Tous les confinements ne se ressemblent pas forcément. Entre celui du mois de mars et celui qui s'annonce, il y a des différences importantes. Bonsoir Laurent Henrard. Justement, vous avez épluché ces différences. Vous en avez relevé plusieurs évidemment. On va commencer par ce qui concerne nos contacts sociaux. Oui, souvenez-vous, lors du premier confinement, la règle était « restez chez vous et ne voyez personne ». Ce sera différent dès lundi. Regardez, chaque membre du foyer peut avoir un contact rapproché avec une personne extérieure. Si vous vivez seul, eh bien, vous pouvez avoir 2 contacts rapprochés, mais pas en même temps. Si vous voulez voir des amis à l'extérieur, ce n'était pas possible en mars lors du premier confinement. Dès lundi, c'est possible, mais maximum 4 personnes à l'extérieur. Portez bien le masque et respectez la distance d'1,5 mètre. On va pouvoir, Laurent, aller un peu plus là où on veut. Exactement, c'est l'autre grande différence entre les 2 confinements. En mars, on vous demandait de rester chez vous. Cette fois-ci, vous pouvez aller où vous voulez. Mais attention, respectez bien le couvre-feu de 22h à 6h du matin en région bruxelloise et en Wallonie, de minuit à 5h en Flandre. Avec un mot d'ordre, restez chez vous le plus possible. Enfin, on va s'intéresser à l'école, avec tout ce qui va concerner les élèves et les parents. Là, on est parti pour une cessation des cours longue durée. Oui, et une reprise des cours le lundi 16 novembre. Attention, il y a une différence. Les élèves de maternelle, primaire, les premières et deuxièmes secondaires, là, à partir du 16 novembre, ce sera une présence à 100% à l'école. Pour les élèves de la 3e à la 7e année du secondaire, 50% de présence, 50% à distance. C'est donc complètement différent, puisque lors du premier confinement, les écoles étaient fermées. Et puis un dernier élément qui va aussi faire plaisir aux parents, les crèches comme en mars restent ouvertes. Un grand merci à vous Laurent. On va jeter un coup d'œil à présent sur les chiffres du jour et ils ne sont une nouvelle fois pas bons. Au niveau des contaminations, ils indiquent une hausse de 31% en l'espace d'une semaine et sur cette même période, les hospitalisations ont augmenté de 59%. En ce qui concerne les décès, le chiffre reste dramatique. 144 personnes ont perdu la vie au cours des 24 dernières heures.